Le 15 août 2021, c'était une belle journée avec un temps magnifique. Rachel Hawes, 44 ans, a donc décidé de prendre son père et de partir pour une journée de plaisir au parc d'attractions Cedar Point. Elle voulait simplement s'amuser et revivre les beaux souvenirs de son enfance lorsque son père l'y emmenait le week-end. Elle ne s'est même pas souciée du trajet de 117 miles entre sa ville natale de Swartz Creek, dans le Michigan, et le célèbre parc de Sandusky, dans l'Ohio. Rachel n'était sur aucun des manèges lorsque la catastrophe s'est produite. Elle se tenait debout sur le sol dans la zone d'attente du célèbre Grand 8 Thrill Dragster, attendant patiemment et joyeusement son tour. Quand soudainement, un objet métallique s'est écrasé sur sa tête. Ses cris étaient extrêmement forts et terrifiants, mais ils ont été brefs, car elle a immédiatement perdu connaissance. Le sang coulait de sa tête comme une fontaine. Le parc d'attractions Cedar Point à Sandusky, dans l'Ohio, est un lieu qui se targue d'être une destination super familiale et un incontournable pour les adultes comme pour les enfants. Il abrite 70 attractions de classe mondiale, dont 5 montagnes russes à forte dose d'adrénaline comme Steel Vengeance, Top Thrill Dragster et Millennium Force. Il offre un peu de tout pour les amateurs de sensations fortes et existe depuis très longtemps. En fait, il s'agit du deuxième plus ancien parc à thème encore en activité en Amérique. Il n'est pas étonnant que Rachel aimait cet endroit, elle le fréquentait depuis son enfance, et beaucoup trop de ses meilleurs souvenirs sont associés à Cedar Point. Elle était jeune de cœur, et même à l'âge de 44 ans, elle insistait souvent pour traîner son père Robert au parc pour s'amuser pendant les week-ends, même s'il se trouvait à 117 miles de là. Il ne lui est jamais venu à l'esprit qu'un jour, son parc bien-aimé lui causerait tant de douleurs et de souffrances, transformant effectivement sa vie en une bataille pour la survie. Elle n'était même pas en train de monter sur le majestueux Grand 8 Thrill Dragster lorsqu'elle a été blessée. Elle faisait simplement la queue pour son tour près de la barrière. Mais le destin est un bâtard rusé, et le manège a trouvé un moyen de blesser Rachel. Le Top Thrill Dragster a été ouvert en 2003, et a connu un grand succès dès le premier jour. Il s'agissait des montagnes russes les plus hautes et les plus rapides du monde. Mais ces records ont été dépassés en 2005 par les montagnes russes King Daka du Six Flags Great Adventure de Jackson, dans le New Jersey. Ce gigantesque manège est censé donner aux passagers l'impression d'être au volant d'une voiture de course. Il est si puissant qu'il fait décoller le train en un clin d'œil avant de s'élancer en ligne droite à une inclinaison de 90 degrés pour atteindre le chapeau supérieur à 420 pieds de haut en quelques secondes seulement. Le dragster atteint la vitesse folle de 120 miles par heure en seulement 3,8 secondes. Le frisson et la montée d'adrénaline sont tout simplement garantis. Des centaines de personnes sont souvent rassemblées à l'entrée du manège, attendant leur dose, et elles n'ont jamais à s'inquiéter d'attendre trop longtemps car le manège peut accueillir jusqu'à 900 personnes par heure. Néanmoins, dès les premiers jours, le Thrill Dragster a connu des problèmes qui l'ont conduit à des fréquentes fermetures, car le parc était aux prises avec son système hydraulique complexe et avancé. En 2004, 4 cavaliers ont été heurtés par des débris métalliques provenant d'un câble métallique pendant le lancement. Aucune des blessures n'a mis leur vie en danger. Et en 2016, 2 invités ont été blessés lorsqu'un câble de lancement s'est détaché du coaster. Les blessures n'étaient pas graves. Cependant, tout a changé le 15 août 2021. Ce jour-là, le manège a failli tuer Rachel Hawes. À 16h30, Rachel faisait la queue pour les montagnes russes Top Thrill Dragster au parc d'attractions Cedar Point. Elle regardait avec étonnement le train qui filait comme l'éclair jusqu'au sommet et était sur le point de commencer à descendre. Tout semblait aller bien, et soudain, elle a ressenti une douleur atroce à la tête tandis que le sang couvrait ses mains et son visage. Elle ne se doutait pas qu'un morceau de métal lourd, de la taille d'une main, se détachait du train du manège au moment où celui-ci commençait à descendre, et volait à des dizaines de mètres de distance et à des centaines de mètres en contrebas, directement vers sa tête. Les personnes qui l'entouraient ne savaient pas ce qui s'était passé et craignaient pour leur vie. Elles ont commencé à s'enfuir de la zone et ont même sauté par-dessus la barrière de la zone d'attente de l'attraction. Une femme qui a vu le morceau de métal se détacher du train et frapper Rachel à la tête a commencé à crier que quelqu'un avait été blessé. D'autres se sont joints à elle pour appeler à l'aide. À un moment donné dans sa descente, le support métallique connu sous le nom de plaque de signalisation, qui est fixé à l'arrière de chaque train et sert de capteur pour aider le système d'exploitation à surveiller les véhicules de la voie, est entré en contact avec les rails du coaster, s'est délogé et a frappé la pauvre Rachel à la tête, alors qu'elle faisait joyeusement la queue. David Vallo, un infirmier diplômé, faisait également la queue pour le manège Thrill Dragster. Il s'est précipité pour aider Rachel, il a même enlevé sa chemise et a essayé de l'utiliser pour arrêter l'hémorragie.
Au fond de lui, il savait que ses blessures étaient trop graves et il a continué à regarder frénétiquement autour de lui à la recherche d'une ambulance. Une minute plus tard, les ambulanciers du parc se sont précipités sur les lieux avec leurs trousses de premiers soins. Bientôt, les pompiers et une ambulance sont arrivés. Rachel a été emmenée d'urgence au Firelands Medical Center avec un type inconnu de blessure à la tête, puis transportée à l'hôpital Saint-Vincent de Toledo. Pendant 2 jours entiers, même les médias n'ont pas réussi à faire la lumière sur cette affaire. Certains ont spéculé en ligne qu'elle était morte, tandis que d'autres ont dit que sa tête avait été coupée lors de l'incident. Il y avait simplement trop de confusion et sa famille était du type privé. À la fin des premières 48 heures de l'épreuve, sa famille a finalement publié une déclaration indiquant que leur fille bien-aimée Rachel est en soins intensifs dans un état critique. Une semaine plus tard, sa famille a déclaré dans un autre communiqué que Rachel se trouvait toujours dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital, dans un état critique avec une grave lésion cérébrale. Ils étaient tout simplement dévastés et ont demandé un peu d'intimité. Juste après l'incident, le Thrill Dragster a été arrêté et les enquêtes ont commencé. Selon le parc à thème, avant l'accident, le Top Thrill Dragster avait été inspecté par l'État le 14 mai de la même année et aucun problème majeur n'avait été constaté. Cependant, selon les initiés, certains problèmes ont été découverts et immédiatement résolus pour mettre le manège en conformité. Ces changements comprenaient des améliorations hydrauliques, une mise à niveau du système de propulsion hydraulique et des réparations à la voiture cerise noire numéro 2. Selon les rapports de l'équipe d'inspection de l'État, ces améliorations ont été effectuées et le manège a été déclaré conforme le 15 mai. La division de la sécurité des manèges du ministre de l'Agriculture de l'Ohio a mené une enquête de 6 mois sur l'incident de Rachel Hawes et a conclu que le parc n'avait pas enfreint la loi et que l'incident n'était que cela, un incident malheureux. Les enquêteurs ont effectué une inspection du manège après l'accident, interrogé le personnel de Cedar Point et examiné des milliers de pages de dossiers de maintenance, de rapports de témoins et de rapports de laboratoire. Ils n'ont tout simplement pas trouvé de base ou de preuves permettant d'engager des poursuites. Mais une question majeure subsiste. Pourquoi certains des boulons qui maintiennent le support en forme de L se sont détachés? Et quand? Car ces boulons manquants ont conduit la pièce de métal à pendre bas et à heurter violemment la voie avant de se détacher et d'atterrir sur la tête de Rachel. Le Top Thrill Dragster est toujours temporairement fermé. Selon le long rapport de 630 pages des enquêteurs de l'État, ils ont constaté que plusieurs boulons du cadre de frein étaient différents ou de mauvaise qualité. Cependant, ils n'ont pas supposé que les boulons manquants du support qui a failli tuer Rachel étaient aussi potentiellement différents ou de mauvaise qualité. Ce qui expliquerait pourquoi l'incident s'est produit en premier lieu. On ne sait pas où se trouve Rachel, mais selon les experts, elle est probablement traitée dans un établissement de soins de longue durée et doit faire face à un combat difficile. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur le bouton cloche pour être averti à chaque fois que nous mettons en ligne une nouvelle vidéo qui vous emmènera au cœur de l'horreur. Les scènes et les mystères de certains des incidents, accidents, catastrophes et événements paranormaux les plus terrifiants du monde entier.